Seigneur. Toute la gloire à toi, éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour ce culte de ce dimanche. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Merci pour ces frères et sœurs qui nous suivent et tous les frères et sœurs qui sont connectés et qui veulent t'adorer, écouter ta voix et ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, pour ton action dans l'Église, ton action dans les nations, mais aussi ton action auprès de ceux qui dirigent les nations. Au nom de Jésus. Il est écrit que toute autorité vient de Dieu. Et je te rends grâce pour tous ces hommes, ces femmes que toi tu as établis de partout le monde pour diriger les nations et les conduire dans leur destinée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons partager les pensées du Seigneur autour de ce que le Saint-Esprit est en train de dire aux dirigeants des nations, parce que je crois que le Seigneur est en train de parler à son Église pendant ce temps, mais non pas simplement à son Église, mais le Seigneur parle aussi aux nations d'une manière générale. Dieu pouvait parler à Ninive par le prophète Jonas. Dieu pouvait parler dans plusieurs situations de la vie à des rois comme Akab par le prophète Élie. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de parler aux nations, afin qu'ils se tournent vers Jésus et qu'ils puissent l'adorer et le connaître. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a donné un texte que j'aimerais lire. Psaume 22. Nous lirons à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Alléluia. Cette parole est tellement prophétique pour les nations et les dirigeants des nations. Et j'aimerais un peu m'appuyer un peu sur ce que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer pendant ce temps. Pour nous qui sommes des croyants et qui avons des positions de direction, pas seulement au Congo, mais partout dans le monde, je crois que pendant ce temps, il y en a des nations où ceux qui ont des positions d'autorité ont pu élever Jésus-Christ et ont pu donner dans leur défense contre Covid-19 la place à Dieu pour combattre et pour renverser ce mal qui s'est levé dans le monde. La Bible dit, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie.
Vous savez, peu importe le règne que nous pouvons avoir, peu importe le temps que Dieu peut permettre que nous puissions avoir une position d'autorité, décider sur les destinées d'un peuple, décider sur les destinées d'une nation. Mais le Seigneur sait que tous ceux qui descendent de la poussière, qui sont fils d'Adam, n'ont pas le pouvoir de conserver leur vie. Peu importe la puissance que peut avoir une royauté ou un roi, un président, un dirigeant, mais ce qui est vrai, vous n'avez pas la puissance de conserver votre vie. Et j'avais dit dans mes vidéos passées, même s'il n'y a pas Covid-19, il y a beaucoup de choses qui amènent les hommes et les femmes de mourir. Et la question n'est pas simplement le fait de mourir, mais la question c'est quelle est l'espérance que vous avez de la vie après la mort? Et quelle est la place que vous donnez à Dieu dans votre stratégie de direction de nation? La Bible dit, la postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Et j'aimerais dire qu'il y a une grande crise qui va arriver en Europe. En 2003 déjà, le Saint-Esprit était en train de montrer une forte crise arriver en Europe et en particulier en France, où l'économie va vraiment tomber. Et je suis en train de voir ces choses arriver. Et je suis en train de voir des systèmes, des nations tomber, de programmes, des nations tomber. Et le Seigneur dit, il le fait afin que les dirigeants des nations commencent à tourner leur regard vers Jésus. Et il y a un grand réveil qui arrive dans le monde. Et ce réveil qui va partir de l'Afrique va toucher l'Europe. Mais pas seulement l'Europe, mais va toucher aussi l'Amérique, les grandes puissances. Et le Seigneur est en train de dire qu'il va bouleverser les stratégies. Il va bouleverser le plan et les programmes des dirigeants des nations. Ils auront de plans qui ne vont pas marcher. Ils auront de planifications qui ne vont plus tenir. Et plusieurs endroits, plusieurs de ceux qui sont des dirigeants du monde et qui ne vont pas élever le Seigneur, verront leur mandat être comme, ils verront leur direction ou bien leur gouvernement avoir des échecs totaux et voir une population qui vont commencer à se lever contre eux. Et le Seigneur m'a dit, prophétise, parle, car je fais toutes ces choses afin que des nations me connaissent, afin que des puissants puissent me reconnaître. Et aujourd'hui, vers 13 h du matin, le Seigneur a commencé à me parler. Et je voyais un grand jugement dans le monde. Et les gens étaient en train de crier à gauche et à droite. Et il n'y avait personne qui avait un mot pour assurer les autres, pour dire voici, demain ce sera comme ça, et après-demain ce sera comme ça. Et cela m'a déjà ramené à la prophétie de Malachie, au chapitre 13, où le Seigneur est en train de dire qu'en ce jour-là, beaucoup diront, je ne suis pas un prophète. Et même ceux qui prétendent être des prophètes vont se cacher. Car les visions et les prophéties de plusieurs seront confondues. Et je suis venu encourager ceux qui espèrent dans le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui croient dans l'œuvre de la croix et dans ce que Christ accomplit pour l'humanité en versant son propre sang à la croix du Calvaire. Je suis en train d'encourager parce que je sais qu'il y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis venu déclarer ce matin encore, pour toi qui es dans la foi, tu es sous la
protection du sang de Jésus. Et que le sang de Jésus-Christ ne protège pas simplement ta maison contre la mort, l'épidémie, mais sous toute forme de jugement. Ça peut être un jugement venant de Dieu sur les nations, mais toi qui es sous la couverture du sang de Jésus, tu ne seras jamais jugé. Et la Bible déclare aussi que à cause du sang de Jésus, toi et moi qui sommes dans la foi en Christ, nous sommes vainqueurs de l'ennemi. Et il s'est fait que l'ennemi, dans ce temps ici, est en train de déployer ses assauts contre les nations, contre les peuples, contre les familles, contre les âmes. Mais nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Et j'aimerais qu'un homme, une femme qui croit à la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus proclame la victoire du sang de Jésus dans sa maison, dans sa nation et sur ceux qui l'aiment. Car je crois qu'il n'y a pas de meilleur refuge que l'Éternel. Et la Bible déclare, si l'Éternel me garde la vie de ceux qui veillent, sans qu'il veille. Il est important que nous puissions prier. Il est important pendant ce temps, en tant qu'Église, que nous puissions chercher sa face et encourager nos nations à prier, à intercéder et à crier la miséricorde de Dieu sur nos dirigeants, sur ceux qui nous conduisent, afin qu'ils puissent reconnaître le Seigneur dans leur plan, dans leur stratégie, lui donner sa place de roi, car celui qui domine sur les nations, c'est lui qui règne sur le peuple. Que l'Éternel te bénisse. Et je voudrais prier d'abord pour ma nation, et je veux prier pour les nations du monde. En tant que Père, j'aimerais prier au nom de Jésus, en tant qu'intercesseur, sur ma nation, le Congo. Je prie que la puissance du sang de Jésus vienne couvrir ma nation, dans le nom de Jésus, en commençant par la présidence, le gouvernement, la police et tous les personnels qui sont dans les hôpitaux. Ma prière, qu'ils soient couverts par le sang de Jésus et que la puissance, Père, je déclare et proclame ta grâce et ta miséricorde sur ma nation, ta miséricorde sur ceux qui prennent des décisions et qui prennent de lois, et qu'ils soient inspirés par toi, cher Saint-Esprit, afin que les lois et les principes qui placent en œuvre profitent à ce peuple et profitent à leur nation, et particulièrement dans ma nation, au nom de Jésus. Je prie aussi pour les nations du monde, là où j'ai des frères et des sœurs, des amis. Je prie que l'onction du Saint-Esprit donne à chaque dirigeant des nations intelligence et sagesse, et que chaque gouvernement soit inspiré et encouragé à tourner le regard vers toi, car il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit, et rien n'est possible à Dieu. Et ma prière, Seigneur, toi qui nous as délivrés de toute forme, Seigneur, des défis du passé, tu es capable aujourd'hui de nous délivrer de ces maux et de cette crise. Je prie, Seigneur, que ta miséricorde vienne en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, où j'ai des frères. Ma prière, que le sang de Jésus couvre mes frères et sœurs qui sont dans ce pays, que le sang de Jésus couvre ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, en Afrique, et ceux qui sont, Seigneur, en Asie, et que personne, Seigneur, alléluia, de ceux qui croient en toi, ne tombe sous ces fléaux. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous encourager par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à continuer à suivre nos programmes en live sur YouTube et sur Facebook. Cela va vous aider et cela va aider que votre foi puisse croître pendant ce temps de défi. Rappelez-vous que si David était capable de vaincre Goliath, ce n'était pas parce qu'il a commencé ce combat en public. Il en a commencé d'abord dans la forêt. Chaque fois que vous êtes enfermé dans le confinement, je crois que le Seigneur vous place dans une position d'entraînement. Et toutes les paroles que les hommes de Dieu sont en train de nous donner pendant ce temps sur les réseaux sociaux sont importants
pour nous aider à être édifiés dans notre foi et surmonter toute forme de crise que l'ennemi peut apporter dans nos maisons, dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez nos programmes et nous avons commencé 21 jours de prière à partir de dimanche. Que tous ceux qui sont connectés dans les Facebook vont suivre chaque jour un programme, de versets d'encouragement qui vont nous aider à croître dans notre foi et prier efficacement et repousser l'action de l'ennemi contre nos vies et nos nations. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.